épisode 2. Du coup là aujourd'hui on déjeune tous ensemble et après on va aller skier toute la journée, tout ça. Tu commences? Oui. Non, bah moi j'ai pas envie, tu commences. Et bah si. Fais Spider-Man. Ah, tu veux que je fasse Spider-Man? Non. Ok, donc là on est avec Iliam de Bon Matin. Le petit soleil se réveille, regardez comment on brille, on est on flic. Tu dis on est on flic? On est en flinch. On flic. Non, pour voir le... Voilà, donc là c'était petite préparation. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est quelle heure? Oh! Il est dans ton cul. Il est 8h30 et du coup on est réveillé depuis 2h, déjà le temps passe vite. Et du coup à 10h, c'est ça, on va faire de la motoneige. Ouais, grâce à Juju. Voilà, elle a récolté. Elle a négocié un code promo de 30%. Donc voilà, nickel, genre vraiment. Du coup, on a eu 30% sur le prix. Donc trop bien. Du coup, voilà. Donc là, on va être trop bien. Vous allez nous suivre, on va tout filmer. Voilà, on va tout filmer. Et après moi je pilote. Voilà, et après à 11h, au ski jusqu'à 16h30 en fait. Donc voilà. Voilà, c'est bon, finish. Bon, moi j'ai pas fait mes dames, avec 2 secondes je l'ai fait après en fait. Bon là du coup, on y va, on va faire de la motoneige tous ensemble. On a trop hâte. Let's go. Ok, donc let's go j'ai dit. Let's go. Et voilà la vue de Bon Matin, c'est magnifique. Et ce soir on change d'heure. C'est trop bien, j'ai trop hâte. Voilà. Comme ça. Let's go. Let's go to the ski moto. Du coup on va aller faire de la motoneige avec tout le monde, c'est trop bien. On va le finir, c'est trop bien. Dime cómo hacemos. Vous avez pris steak frites? Non. Nuggets frites. Non, ça se dit super bien steak frites, nuggets frites. Nuggets frites, comme d'hab, pour changer. Celle-là, elle est bonne en écoutant. Et toi, t'as pris quoi? On a pris la même. Oh, la même. Voilà, là, on attend. Les garçons, ils ont été commandés. J'ai faim. J'ai trop faim, moi aussi. Trop faim. Pas des t'es tombé combien de fois? 3 fois. Mais t'es tombé 3 fois? Ouais.
On est parti pisser, c'était la galère dans leurs toilettes là. Vraiment. Ah non mais ça s'est refermé, on a cru qu'il y allait avoir des jets pour désinfecter et tout. Oh, laissez tomber. La galère. Je sais même pas où ils sont. On n'arrive même pas à marcher avec les skis. Ah oui mais tu t'es vraiment déshabillée? Je suis obligée, j'ai des bretelles. Ah oui c'est vrai. En fait, je vous explique pourquoi je disais des jets dans les toilettes. Parce qu'on a été dans des toilettes où il y avait des jets. En fait, t'appuyais sur un bouton et ça nettoyait le toilette. Et en fait, à un moment, on s'est retrouvé coincé dans la toilette et il y a eu le bouton qui s'est activé. Et on a cru qu'il allait avoir des jets de partout et tout, grosse panique. Mais en fait, non, on a réussi à sortir. Mais bref, que des galères. C'est trop drôle quand tu marches avec des chaussures de ski. Donc là, il y avait un peu mon père qui était en train de faire le guignol. Enfin, on comprenait pas trop. Ma soeur, elle le filmait. Et regardez, non mais là, vous allez trop rigoler. Juste derrière, il y a un mec qui tombe. Et là, du coup, ma soeur, elle s'éclate de rire et tout. C'était trop drôle. Là, on est monté grave haut. Ils vont nous faire prendre des pistes rouges, là. C'était malade, je vous jure. Je vais mourir. Et regardez là, comment c'est beau. Catastrophe. C'est trop beau, la vue elle est trop belle. T'as vu le mec il a fait quoi? Il s'est retourné, il a fait. Bon là du coup on est sur les télésièges. Ouais. Et on va aller faire, on va faire quoi comme piste? Ah bah Angie. Ok donc là on fait pas de la neige, on y va et là.
mais là. Oh là, on est fatigué. Ah, je suis mort, mais là, tu tombes de fatigue. Ah, demain, c'est fermé. C'est trop bien, ma vie. Bah ouais, T'as fait du ski? Bah non. Mais on va faire là, on va faire tous les jeux là. Attention les bâtons. Allez, regarde devant toi, regarde devant toi. Regarde pas par terre. Du coup voilà, là on arrive après un peu à la fin de la journée, donc déjà j'ai pas pu tout filmer. Quand on est au ski, c'est vrai qu'il faudrait vraiment avoir une caméra sur la, enfin vous savez les GoPro, parce qu'en fait tu filmes jamais les meilleurs moments. Il y a eu tellement de moments de chute, il y a mon chéri, il s'est pris une chute, mais vraiment j'ai cru que il allait y passer. Il a fait un tout droit dans une piste où il fallait pas faire de tout droit parce que même les pros ne faisaient pas de tout droit. Il y avait des bosses, il a fait un tout droit, il est arrivé en bas, il est tombé sur je sais pas combien de mètres, mais je vous jure, fou rire. Moi j'ai voulu aller le ramasser, du coup je suis tombée sur quelques mètres, mais c'était tellement drôle. Il y en a plein, ils sont tombés. Après, à la fin de la journée, on tombait en fait de fatigue, donc c'était trop drôle. Mais je vous jure que la prochaine fois que je vais au ski, je vais vous faire vraiment des vlogs de qualité. On va ramener la GoPro, on va tout ramener. C'est trop drôle quand t'as une GoPro et tout. Tout est filmé en fait. La fête, elle passe à quelle heure? Je Non, non, après, puis c'est un quart d'heure. Du coup là, c'est parti. On retourne avec une navette pour faire le ski nocturne. Ouais, donc là on est vraiment stressé parce qu'on sait pas si on va tenir, parce qu'on est fatigué. On vous explique. C'est la fin de journée là. On est KO. On est capouche. Et voilà, on va finir sur le cul quoi, clairement. Tiens, trace de bronzage, magnifique. Ah, j'ai une question. Quoi? Quand les chaussures? Pas tout de suite, t'inquiète, on aura le temps. Ouais, je vais dormir, je crois. Comment t'as appelé tout à l'heure les Alpes centrales? Le massif central arrive. Au Mont-Verdun, on va à 2600 mètres d'altitude. Donc là, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé, parce que on n'a pas pu faire de vidéo, rien du tout. Du coup, comme vous avez pu voir, on s'est arrêté dans un bar, juste les jeunes. Mes parents, ils étaient rentrés à l'appart avec ma soeur, mon filleul, ma grande soeur et tout. Du coup, il n'y avait que nous, que les jeunes, et on s'est posé pour boire un petit jus, tout ça, une gaufre et tout. Et en attendant de prendre le télésiège à partir de 17h pour pouvoir monter pour faire le ski nocturne. Donc nous, à ce moment-là, déjà, on était fatigués de notre journée parce qu'on s'était levé à 6h du matin, donc fatigués. On a fait de la motoneige, on a fait du ski toute la journée. Donc vraiment, la fatigue, elle se ressent quand même. Donc du coup, déjà à 17h, là, au bar, on ne savait pas si on y allait au ski nocturne. Pourtant, on avait pris le forfait pour y aller. Mais on s'est dit, avec ma cousine Lara, on s'est dit, on va pas y aller, c'est sûr, on va pas y aller parce que là, on tient plus déjà. Les garçons nous ont forcé à y aller. Donc bref, on s'est dit, allez, on y va pas. On a changé d'avis 10 000 fois, vraiment, on disait on y va pas, on y va pas. Au final, on a fini par y aller. Du coup, bref, là, je vous mets la vidéo d'après et je vous explique le reste. Du coup, on a pris un bus pour se rendre à la piste où il fallait prendre le télésiège pour monter tout en haut. Du coup, dans le bus, ça disait n'importe quoi, ça sautait de la gueule de tout le monde. Enfin bref, c'était trop drôle, vraiment, c'était trop drôle. Donc, on regrette pas du tout d'y avoir été au ski nocturne, mais vous allez voir le reste de la soirée. C'est devenu. Ça allait partir en drame, j'ai cru. Donc déjà, pour commencer, là vous voyez, il y a mon beau-frère qui crie et qui dit Julia, tout, c'est dans la boîte et tout. Parce qu'en fait, on allait prendre le télésiège, donc on était par 4, on était 8 en tout, donc c'était parfait. Donc là, on était mon copain, moi, Lara, un pote à mon beau-frère. Et en fait, en s'installant dans le télésiège, on s'est mal avancé. Du coup, il y a Lara, ma cousine, qui s'est emmêlée avec Cécile. Je sais pas ce qu'elle nous a fait. Du coup, elle est tombée par terre. Sauf que nous, en panique, parce que le télésiège, il arrivait derrière. Mais ça n'a pas été filmé, bien sûr, parce que tu filmes jamais les meilleurs moments. Et du coup, elle était par terre. Il y a le télésiège qui avançait et tout. Nous, on avait peur de partir et tout. Du coup, ils ont dû bloquer le télésiège, genre tout arrêter. Mais déjà là, on s'est dit, en fait, c'est sûr, ça va mal finir. Parce que déjà là, on venait de commencer. Et elle est tombée déjà dans le télésiège, elle a failli se... Oh, je vous jure, mais horrible en fait. Rien que d'y repenser, rien que de revoir juste la scène, bon on voit pas la scène exactement, mais d'y repenser ça me fait trop rire.
On vous donne un peu des nouvelles parce qu'il n'y a pas de réseau dans ce bled. Du coup, là, on est dans la merde en fait, clairement, je vous le dis. On a que... on est à 1750-2070 mètres. Et on doit faire du ski nocturne. Donc là, on fait ski nocturne. Du coup, là, en fait, Lara, c'est déjà rétable dans le télésiège. Hein. Elle nous a fait la Nabila. Je suis tombée en dessous des télésièges. Mais bref, et en gros là on doit faire le nocturne, du coup c'est à partir des... Bref, là où ça... Oh mais j'arrive. Donc du coup je vais reprendre parce que j'ai des problèmes d'élocution, c'est la fin de journée, je suis crevée. Du coup, ski nocturne, donc c'est à partir de là où ça ferme, donc 16h30. Du coup là on a un magnifique coucher de soleil, c'est magnifique. Sauf que nous on voulait le coucher de soleil sur les montagnes, enneigées, enfin sur Grenoble frère. Qu'est-ce que je m'en fous du soleil sur Grenoble. Du coup là on a un peu la mort d'être monté. La neige c'est de la glace. Je sais pas comment on va faire. On est monté au avant-dernier plus haut point. Donc là, clairement, je sais pas comment on va faire. Clairement. Donc je vous donnerai des nouvelles. Là, il est 18h33. Je vous donne des nouvelles quand on va descendre. C'est-à-dire dans 3 heures. Et en plus, j'aurai même pas de réseau en bas. Donc à demain. Bisous. Ouais. Et là, on doit faire le ski nocturne. Là, c'est la merde. C'est la mouise. La mouise. La mouise. Là on est dans un état pas possible, je suis tombée, je me suis bloquée dans les télésièges, je suis tombée en dessous, bon bref, un bordel. Du coup voilà, pour suivre nos aventures, tout ça, là on arrive en haut, on arrive tout en haut au deuxième point le plus haut. Du coup, déjà il faisait froid, moi j'avais pas de veste et tout, donc on avait un peu froid et tout. Mais c'était super beau, la vue était incroyable, sauf que le coucher de soleil est en vue sur Grenoble, donc du coup on était un peu déçus. Enfin on s'est dit tout ça pour ça, parce que nous on voulait juste le coucher du soleil, au final il était en vue sur Grenoble, donc en fait on s'en foutait. Mais du coup voilà, regardez les vidéos juste avant, ma cousine elle n'arrive pas à parler, elle essayait de faire des stories mais on n'arrivait même pas à parler, on était fatigués, mais vraiment quand je vous dis fatigués, c'était fatigué. Du coup là il y avait une partie de l'équipe qui était partie faire une descente pour voir comment ça faisait, les descentes si elles étaient bien ou pas. Et en fait en remontant, ils remontent et ils nous disent non mais là c'est... Même eux qui étaient des gros skieurs, parce qu'il y avait 4 personnes qui savaient vraiment bien skier, ils nous ont dit là c'est la merde en fait, enfin ça va pas, la neige elle est glacée et tout, et au final c'était pas des pistes bleues, c'était pas des pistes bleues et tout, c'était vraiment des pistes rouges et même noires des fois. Donc nous on s'est dit non, impossible. Du coup on décide de passer à côté et de prendre la piste qui est fermée, qui n'est pas ouverte mais qui est fermée, parce que du coup c'était une piste bleue mais il y avait un peu de rouge dedans, donc elle était déjà quand même hard. Mais on décide de prendre la piste qui était fermée, qu'on avait pris toute la journée en fait, mais elle était fermée, donc du coup il n'y avait pas de lumière, donc c'était pas la piste pour faire du ski nocturne, alors que la piste rouge, noire et tout, il y avait des lumières exprès pour pouvoir faire le ski nocturne. Du coup on prend la piste qui est fermée, sauf que le reste de l'équipe ils étaient encore en train de, je sais pas, ils nous ont dit on vous rejoint, parce qu'elles se rejoignent en fait les pistes, ils nous ont dit on se rejoint en bas, nous on prend la piste noire, enfin la piste rouge, ils ont voulu prendre la piste rouge. Du coup on commence à descendre avec ma cousine, mon chéri et un autre pote. On n'a pas réussi à descendre, du coup on a déchaussé parce qu'on s'est dit non là c'est pas possible. On a commencé à descendre sur les fesses en fait, on a descendu sur les fesses sur je sais pas combien de mètres. Moi je commençais à être en panique parce que impossible de descendre, personne n'arrivait à descendre. Du coup on a mis déjà 1 heure à descendre, sauf qu'en fait le reste de l'équipe ils se sont dit mais où ils sont et en fait on s'est rejoints en bas et ils nous ont dit mais vous êtes que là, et du coup on s'est tous rejoints à un endroit, on était tous au même endroit à un moment. Et en fait, on a commencé à descendre et tout, sauf que le coucher du soleil, le soleil se couchait, donc il n'y avait pas de lumière, on commençait à avoir peur, et moi, le drame a commencé, je vous explique après. Ski nocturne incroyable, hein, vraiment, mais on finit à pied. On a des chaussées, on peut pas, c'est impossible, je vous jure c'est impossible. Donc voilà, voici le drame, vraiment le drame. Il fait nuit, il était presque 21h je crois, enfin bref, je sais même plus quelle heure il était, mais il fait vraiment nuit. Genre, est-ce que vous voyez qu'il n'y a pas de lumière du tout? Donc là, il y a mon beau-frère qui filmait, mais là, vous savez pas comment moi j'ai fini. Là, ça faisait genre, en fait, on a mis
3 heures ou 4 heures à descendre parce qu'en fait j'avais tellement mal de ma journée de ski, genre je suis pas sportive tu vois, mais j'avais tellement mal au genou et j'arrivais plus en fait, j'arrivais plus à faire de mouvement, j'arrivais plus à aller à gauche, à droite et du coup bah genre pas de muscle, je pleurais de nerfs, je pleurais vraiment. Du coup ils sont super gentils parce que c'est un moment normalement ils auraient pu profiter, ils sont tous restés avec moi. En fait c'est un moment qu'on garde avec plein de souvenirs parce que c'était drôle en fait, tu en rigoles après par contre parce que sur le moment on rigolait pas, on a commencé tous à avoir peur. Mais genre Lara elle a commencé à tracer, donc gros moment de panique parce qu'on s'est dit elle est où Lara, du coup les garçons ils ont commencé à être énervés, ils nous ont dit ouais elle a tracé et tout, on savait même pas où elle était, il n'y avait pas de réseau pendant tout le week-end, on n'a pas eu de réseau, du coup on pouvait pas la joindre, on devait manger tacos le soir tous ensemble à l'appart, on aurait dû aller manger tacos tous ensemble, au final on est arrivé tard. On a tout loupé en fait et du coup voilà c'est un moment, enfin ça a fini vraiment genre en panique parce que là ce que vous voyez on était dans le noir, du coup on a pris la piste qui n'était pas allumée donc forcément il n'y avait aucune lumière et la lumière violette que vous avez vue dans la première vidéo où il faisait tout noir, en fait c'était la dame, là, on a commencé à avoir la dameuse devant, derrière et tout, moi je commençais à avoir peur, genre vraiment je vous jure que j'ai fini en pleurs. Et le moment le plus drôle de ce week-end c'est parce qu'on était sur la piste au tout début quand je commençais à avoir mal et tout. Il y a Jawed, le pote à mon beau-frère qui me dit vas-y t'inquiète, bah lui il est fort au ski tu vois, il commençait à me dire t'inquiète et tout, viens sur mon dos et tout, j'arrivais plus à skier de toute façon donc mon beau-frère Julien il descendait avec les skis et moi j'allais sur le dos de Jawed, il me dit allez monte sur mon dos et tout, du coup je commence à monter sur mon dos, déjà je tombe donc moment de fou rire, après on réessaye, je monte sur son dos, je me retrouve en l'air et là je tombe, on tombe tous les deux, je le fais tomber, mais la catastrophe, je vous jure la catastrophe. Du coup, bah, c'était tellement drôle, mais heureusement qu'on est tombé parce que ça aurait pu être super dangereux en fait de descendre une piste en étant sur le dos de quelqu'un. Imagine, on tombe, ça aurait pu être là. Ça aurait pu être vraiment horrible, je vous jure. Rien qu'en y repensant, horrible. Mais du coup, voilà comment ça s'est fini. Genre, j'ai fini en pleurs. Mon beau-frère, il descendait, donc mon beau-frère Julien, il descendait avec le téléphone devant moi, avec la lumière. Mais vraiment, il descendait devant moi parce que des fois, j'arrivais à faire quelques mètres. Après, des fois, je descendais sur les fesses. Mais je pleurais. On savait pas où elle était, Lara, en plus. On n'avait pas de nouvelles d'elle. Un moment, on arrive où il y a de la lumière. Genre, on commence à arriver à la fin de la piste. Il restait pas longtemps. Il restait juste une mini piste et tout. Une piste verte, même pas. Et là, j'ai pas réussi. Je leur ai dit, je peux plus. Du coup, ils sont partis tous. Ils m'ont laissé avec Jawed et mon chéri. Ils m'ont dit, bah, on vous attend là, on vient vous récupérer en voiture ici. Ils ont fini la piste. Ils sont venus nous récupérer en voiture. Genre, je vous jure, je pleurais de douleur. Je suis rentrée à la maison. Je sais pas si vous avez vu, mais ma tête et tout, genre en plus j'étais fatiguée, j'avais mal à la tête, j'avais mal aux genoux. Ça s'est vraiment mal fini, mais après en y repensant, on en rigole et c'était vraiment drôle et on aurait tellement aimé avoir une GoPro à ce moment-là parce que bah, du coup on n'a pas filmé parce que j'étais en pleurs, on était vraiment en panique, on n'était pas dans la piste allumée et tout. Du coup voilà, ça s'est fini que c'était drôle, mais en rentrant, je me suis fait engueuler par mon père, il était un peu énervé parce que bah, du coup j'aurais pas dû. Mais en fait, j'ai été au-delà de mes forces. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais c'était trop drôle. Et vraiment, là, on en rigole. Hein. C'était tellement, tellement drôle. Du coup, voilà un peu cette journée, comment elle s'est terminée. Avec le ski nocturne, on est rentrés, on était tous fatigués, tous dépités, en fait. Et on s'est dit, heureusement. Enfin, on n'aurait pas dû faire le ski nocturne parce qu'on aurait peut-être pu se profiter. On aurait mangé tous tacos et tout, même si on a mangé quand même tacos. Hein. Mais au final, on était tous fatigués, on est tous partis se coucher, en fait. Donc voilà. Mais c'était drôle, quand même. Ouais, du coup voilà, là je vous montre un petit peu une autre vidéo, mais là il faisait vraiment noir et là je crois que c'était un peu genre je sais pas, c'était la fin, je crois que c'était vraiment la fin et du coup il ne restait pas longtemps, du coup bah j'étais remontée sur les skis mais je pleurais de douleur vraiment, mais regardez comment il faisait noir, c'était pas du tout une piste qu'on avait le droit de prendre, c'était la cata. Et là regardez, c'était Lara qui a filmé, elle nous attendait parce que bah du coup voilà quoi. Du coup là vous pouvez voir sur ma tête que j'étais dépitée, j'avais mal de partout. En plus j'avais des traces sur le visage parce que du coup j'avais bronzé en haut. C'était la cata, je vous jure c'était la cata. Là on avait juste une envie, c'était d'aller se doucher, d'aller se coucher. Du coup voilà, on a fini par aller se coucher et on était KO. Attendez, je vous mets juste la vie en salon. Regardez comment j'ai bronzé là. Elle a, genre là elle est blanche ici, genre elle a un trait blanc. Et moi on a pas. Ok, la marque des lunettes et moi la marque des sourcils. Mais quelle moi la marque des sourcils. Attends, montre ma marque des lunettes. Regarde, frère. Ouais, ça se voit. Mes sourcils, frère. Et moi. Ah ouais, là, j'ai cher abusé. En vrai, j'ai vraiment pas de sourcils. J'adore la lumière. Et moi, rien. Ah ouais, mais toi, t'as remarqué les lunettes.
Enfin, voilà. Et du coup demain matin, demain matin je pense qu'on va aller se baigner plus tôt et on ira finir sur une note de ski. Notre belle journée.